Hello tout le monde, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'ai décidé de vous montrer mon maquillage au quotidien, celui que je me fais absolument tout le temps, notamment lorsque je vais travailler. Et comme je fais partie de la team flemmarde, ah oui, non vraiment j'aime pas passer beaucoup de temps à me maquiller, vous allez voir que ce maquillage non seulement est rapide, en tout et pour tout il doit me prendre entre 15 et 20 minutes grand max, et vous allez voir également qu'il est très simple. Donc si vous débutez, c'est un maquillage qui va être hyper accessible. Et si vous êtes déjà addict, passionné du maquillage ou un peu plus confirmé, je vais également en profiter pour vous partager mes produits de soins, mes produits de maquillage favoris du moment, mais également quelques petites astuces maquillage que vous n'avez peut-être pas encore vues. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous plaira, j'espère qu'elle vous sera utile, et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, à commenter, mais également à nous rejoindre sur notre compte Instagram sur lequel nous publions du contenu exclusif. Allez, sans plus tarder, c'est parti pour la vidéo. Alors avant de commencer le maquillage, je vais vous parler vraiment très rapidement de ma routine soin du matin parce que il est vrai que c'est très important de prendre soin de notre peau au quotidien, ne serait-ce que pour la santé de notre peau, mais également parce que avoir une peau bien hydratée, bien soignée, ça aide grandement à obtenir un très joli résultat au niveau du maquillage. Pour rappel, j'ai une peau qui est légèrement mixte, qui est très sensible et qui est très réactive. Comme vous le voyez, j'ai une peau qui est très pâle, qui a tendance à se ternir rapidement, donc ce que je recherche, c'est beaucoup d'hydratation, des ingrédients qui vont aider à calmer, à apaiser ma peau et mes rougeurs, mais également des éléments qui vont raviver un petit peu plus l'éclat de ma peau. Alors le matin, systématiquement, je me rafraîchis toujours le visage avec une lotion tonique. Et en ce moment, j'utilise la lotion tonique aromatique rafraîchissante et apaisante de la marque Espa. Comme vous le voyez, on est sur un gros contenant de 200 ml. Il existe également sous forme de spray, mais moi bien sûr, je me suis trompée. De ce fait, je l'applique tout simplement avec mes mains. Je prélève une petite quantité de produit à l'intérieur de mes mains. Et ensuite, j'appuie mes paumes contre mon visage pour faire en sorte que le produit pénètre la peau. Et ce que j'aime avec cette lotion, c'est cette sensation de frais immédiate qu'elle apporte. Et c'est aussi son odeur. Elle a une odeur qui est hyper agréable. Ça fait une petite odeur de sensation propre qui est vraiment très sympa. J'enchaîne ensuite avec le Brightening Serum de la marque Yeja, qui est une marque coréenne que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Donc ce sérum, c'est un sérum à base de vitamine C et de niacinamide. Et ce qui est cool, c'est que c'est vrai que d'habitude, j'ai tendance à éviter la vitamine C parce que justement, j'ai une peau sensible. Et ici, même s'il y en a, je peux l'utiliser vraiment aisément. Je n'ai aucune réaction. Tout simplement parce que c'est une vitamine C qui est dérivée à partir d'un fruit asiatique qui s'appelle le yuzu. Et pour ma part, ce que je recherche avec la vitamine C, c'est surtout pour apporter de l'éclat à mon teint. C'est un sérum, en fait, vous avez vraiment l'impression que c'est comme un gel, mais une fois que vous l'appliquez sur la peau, c'est comme si la texture se transformait en eau. Ça pénètre hyper rapidement, c'est pas du tout collant, c'est vraiment très agréable et ça laisse un petit fini juteux sur la peau qui est vraiment très joli. J'enchaîne ensuite avec le Hyaluronic Global Eye Serum de la marque Bactérie. Ça, c'est une nouveauté. Alors normalement, il se vend avec une espèce d'applicateur boule un petit peu en fer, en dur, là, je sais plus comment on dit. Et cette petite boule, en fait, permet de masser directement le produit sous l'œil. Perso, j'ai trouvé que c'était plus un gadget qui n'était pas forcément utile. Du coup, je l'ai pris sans ce petit bitonio. Et la particularité de ce sérum pour les yeux, c'est qu'il contient 8 acides hyaluroniques avec 3 poids moléculaires différents, ce qui signifie que ça va jouer sur l'hydratation à différents niveaux de profondeur sur la peau. Vous avez des molécules qui vont pénétrer en profondeur pour l'aspect hydratation sur la longue durée, l'aspect du traitement en fait du contour des yeux, et vous avez des molécules qui vont traiter uniquement la surface, qui vont rester en surface pour repulper en fait le contour de l'œil, pour lisser et combler les rides et les ridules autour des yeux. Et c'est là-dessus que je le trouve hyper intéressant parce que de ce fait, ça va bien préparer le contour d'œil au maquillage. Et pour terminer ma routine soin, je ne m'applique pas de crème hydratante, surtout lorsque je vais à l'extérieur. Je m'applique tout simplement la crème solaire directement. Alors c'est hyper important déjà de se protéger, mais c'est vrai qu'en plus en ce moment le matin je m'applique un sérum à la vitamine C. Donc faites encore plus attention à ça lorsque vous utilisez ce genre de sérum. Il faut bien protéger votre peau du soleil après. Pour ma part j'utilise la Centella Soothing Sun Essence de la marque Bar qui pareil est une marque coréenne et cette crème solaire est absolument incroyable. C'est une crème solaire qui est parfaite pour ma peau déshydratée, sensible. Elle ne colle pas, elle pénètre rapidement et pourtant vous voyez j'en mets quand même pas mal. Et elle ne laisse pas de traces blanches, elle est absolument parfaite pour enchaîner le maquillage après. Elle n'a pas d'odeur particulière, elle ne sent pas la crème solaire, c'est aussi très agréable.
Et voilà pour ma routine soin. Alors bien évidemment, la crème solaire, vous la laissez agir, pénétrer, faire place sur votre peau tranquillement. Et moi j'ai un petit avantage là-dessus, c'est que en attendant, je commence mes sourcils, je commence à les relever avec mon fameux savon Pierce. Voilà, toujours le même, vous voyez, hein, ça fait pas mal de temps que je l'ai et je l'ai bien creusé. Et maintenant on va commencer les côtés. Alors pour l'utiliser goupillon, un petit spray d'eau tout simplement. Je brumise directement sur le savon et je vais créer ma pâte avec le goupillon. Je sais que vous n'êtes pas beaucoup à utiliser cette méthode. D'ailleurs, si vous utilisez cette méthode, dites-le moi que je me sens un petit peu moins seule. Mais pour ma part, comme vous voyez, mes sourcils sont très fins, ils ont tendance à tomber en fait. Et c'est la seule solution que j'ai vraiment trouvée efficace pour bien les relever et que ça dure toute la journée. Donc une fois que j'ai créé ma pâte, je commence par brosser mes sourcils à rebrousse-poil dans le sens inverse pour bien les imprégner de cette pâte. Et ensuite, je les brosse vers le haut. Alors, j'ai remarqué que de temps en temps, je les brossais un peu trop vers le haut et que de ce fait, ça me faisait des sourcils quand même pas mal épais, qui n'étaient pas forcément jolis, qui avaient tendance à me durcir un petit peu le regard. Et ce que je fais maintenant, j'essaye de faire attention à ça, c'est que j'essaye de bien les baisser pour qu'ils gardent finalement leur forme naturelle. Et bien sûr, comme tout le monde, mes sourcils ne sont pas symétriques, hein, sinon c'est pas drôle. Donc là, vous voyez, lui, il est beaucoup plus épais sur la tête, donc c'est un peu plus galère. Et je suis obligée de le baisser un tout petit peu plus pour faire une symétrie avec l'autre. Des fois, j'hésite à couper les poils du haut d'ailleurs. Je me dis que ça irait un peu plus vite. Voilà, donc là, c'est à peu près symétrique, mais de toute façon, après, il y aura le maquillage. Et ensuite, pour assurer la tenue, je vais poudrer mes sourcils. Donc en ce moment, j'utilise toujours la Hyaluronic Hydra Powder de chez By Terry, c'est la Rosy Light. Même si c'est vrai que je préfère largement la poudre Ultra HD de Make Up Forever, j'ai du stock de celle-ci, donc je préfère la terminer et en plus, je l'aime bien. Donc avec une houppette, je poudre mes sourcils, je les plaque en fait. Et en faisant ça, je suis sûre que ça va bien tenir toute la journée, que ça va pas bouger. Et ensuite, j'enlève l'excédent avec un gros pinceau. Je prends un coton-tige, je le brumise avec de l'eau et je nettoie tout autour du sourcil parce que j'ai forcément du savon qui s'est mis sur la peau. Et ça, si je le laisse, ça va forcément faire des traces avec le fond de teint ou l'anti-cerne. Et quand ça m'arrive, ça m'énerve vraiment beaucoup. Je suis là, non mince, j'ai oublié de nettoyer autour. Donc faites attention à ça si vous faites la même technique. Alors pour le travail du teint, ça fait un petit moment maintenant que je commence systématiquement par l'anti-cerne. J'aime beaucoup travailler mes points de lumière avant d'appliquer le fond de teint, tout simplement parce que ça évite la superposition de matière. Et comme j'ai une peau qui est très très fine, si je mets trop de matière, ça se voit directement, c'est vraiment, c'est pas très très beau quoi, tout simplement. En ce moment, j'aime beaucoup le Bye Bye Under Eye de chez It Cosmetics. Ici, c'est la couleur 1,5, la light beige. Et il faut savoir que je l'ai détesté pendant très très longtemps, cet anti-cerne. Tout simplement parce qu'il était trop couvrant pour moi. Il a séché trop, ça faisait trop de matière, même si j'en mettais pas beaucoup. Mais depuis que je prends beaucoup plus soin de mon contour d'œil et de ma peau, bah écoutez, la différence est flagrante. On dirait que c'est pas le même anti-cerne, mais en fait c'est pas ça, c'est tout simplement pas le même contour d'œil, tout simplement. Donc je prélève une petite quantité de produit sur le dos de ma main. Et comme c'est un anti-cerne qui est quand même assez épais, je le chauffe directement avec un pinceau. Donc ici, c'est un pinceau de la marque Jessup Beauty, on vous en parle beaucoup. Et j'applique directement l'anti-cerne au niveau du creux de mon cerne. Je fais pareil de l'autre côté. Et ensuite, j'en profite pour l'appliquer sur l'extérieur pour donner ce petit côté liftant qu'on adore. Et j'en profite également pour descendre mon anti-cerne au niveau des nasogéniens. Alors j'en rajoute pas forcément sur mon pinceau, c'est plutôt ce qui reste sur mon pinceau, je le descends finalement dans mon nasogénien. Je commence à apporter les points de lumière qui m'intéressent le plus. Et ensuite, mon anti-cerne, je commence à le travailler, à le descendre vers le creux de mon cerne, sans toucher à mon ras de cils du dessous pour éviter justement de surcharger parce que c'est vraiment ici, quand je souris, on voit qu'il y a le plus de rides, de ridules, donc c'est cette zone-là finalement que j'ai pas envie de trop marquer. Et ensuite, c'est surtout une question de travail de l'anti-cerne, je le chauffe, je pose, j'étire, je tapote, je le chauffe, je le fonds. Et ensuite, l'élément indispensable, le doigt. Donc je fonds bien l'anti-cerne, je tapote au doigt, ça va permettre qu'il se fonde bien à la peau, mais aussi de lisser les petites rides et les petites ridules si jamais l'anti-cerne a migré à l'intérieur. Et voilà pour l'anti-cerne. Donc si vous êtes chanceuse ou chanceux et que vous avez une belle peau sans rougeur, sans
des petites choses à camoufler, et ben vous pouvez vous contenter de cette étape largement et passer à la suite. Sauf que comme vous voyez, j'ai des rougeurs, j'ai pas mal de petites choses à camoufler et en plus j'aime bien quand même avoir un teint un petit peu unifié. Donc on va passer au fond de teint. Et écoutez, au niveau du fond de teint, en ce moment j'utilise plusieurs fonds de teint que j'aime vraiment beaucoup. Le tout premier c'est le Estée Lauder, le Double Wear, celui-ci c'est une pépite. Hier justement à Cannes, j'ai une cliente qui m'a dit j'ai mon fond de teint et tout. C'était le Double Wear, bien évidemment, et moi j'étais trop contente, je me suis dit banco, la couleur était parfaite, le fond de teint s'est mis tout seul. Non mais celui-ci, je vous jure, si je pouvais m'acheter toute la collection pour l'avoir pour mes clientes, je le ferai parce que c'est vraiment une pépite. Sinon, j'aime beaucoup également en ce moment le teint Idol Ultra Wear de chez Lancôme, c'est le Care & Glow. Il fait un effet sur la peau vraiment incroyable, il est hyper confortable, il a ce petit aspect glowy mais bien comme il faut, il n'est pas trop lumineux justement, il fait pas non plus boule à facettes. J'aime beaucoup aussi le Terracotta de chez Guerlain, on vous avait fait une revue, donc celui-ci par contre il va pas à tout le monde, donc n'hésitez pas à regarder notre revue si c'est un fond de teint qui vous intéresse. Et en ce moment, je teste la nouvelle formule, donc le teint Idol Ultra Wear de chez Lancôme. Donc celui-ci, la différence avec le Care & Glow, c'est que lui, il a rendu qui est plus mat. D'ailleurs, je vous avais déjà posé la question sur Instagram, mais si vous êtes intéressé pour une revue sur les deux, pour qu'on fasse un petit match et que vous puissiez voir lequel vous convient le plus, n'hésitez pas à nous le dire parce que je pense que ça pourrait être une vidéo très intéressante. Donc écoutez, comme hier j'ai mis celui-ci pour aller bosser, et ben on va rester dans la même vibes. Donc ici c'est la couleur 210C qui est une couleur froide qui correspond à ma carnation. Comme d'habitude, on mélange bien les fonds de teint. Donc j'applique une petite noisette sur le dos de ma main. Je chauffe un petit peu le produit avec le bout du doigt. Et ensuite, je vais l'appliquer en section. Et quand je l'applique en section, j'étire déjà un petit peu le fond de teint. Et ensuite, je travaille ce fond de teint avec le pinceau fond de teint Jessup Beauty. Et le fait de travailler en section comme ça et de déjà étirer le produit, ça permet encore mieux de l'étirer et qu'il y ait moins de... que vous risquez moins de faire des taches, qu'il y ait moins de un peu plus de fond de teint là, un peu moins là, etc. Ça permet vraiment d'avoir une couche uniforme finalement et plus fine. Et comme vous voyez, le rendu est très très sympa. Je l'aime beaucoup parce qu'il couvre très rapidement. On voit la différence là, hein, sur mon menton. Rouge, ce n'est plus rouge. Et sincèrement, même si j'ai des rougeurs, c'est très très rare que j'utilise un correcteur vert pour les atténuer parce que finalement, les fonds de teint que j'utilise font largement l'affaire. Et j'étire ce fond de teint dans le cou. Et voilà pour le teint simple, rapide et efficace. Alors comme c'est un fond de teint qui est mat et longue tenue, je ne vais pas le poudrer tout de suite. Je vais attendre de voir un petit peu comment il réagit sur ma peau. Je vais attendre de voir les zones où je dois poudrer ou non. Tout simplement parce qu'hier quand je suis partie bosser, j'ai utilisé celui-ci et j'ai poudré mon visage un peu plus que d'habitude en me disant ça va bien tenir. Et en fait j'ai remarqué que ça avait tendance à marquer un petit peu plus ma peau. Donc là, je vais attendre un petit peu. Et c'est pour ça que je passe maintenant à nouveau à mes sourcils. Sans surprise, le Micro Brow Pencil de chez NYX, une valeur sûre, je l'adore, surtout maintenant qu'ils ont enfin fait la couleur que j'attendais. Donc c'est le Cool Ash Brown, une couleur cendrée qui est absolument parfaite par rapport à la couleur de mes cheveux et de mes sourcils. Et là, je cherche tout simplement à leur apporter une symétrie, un petit peu plus d'épaisseur, mais légèrement, surtout à rallonger la tête de mes sourcils parce qu'il m'en manque. Pour ça, j'utilise le crayon du coup de manière verticale et surtout je n'appuie pas trop avec le crayon pour éviter de faire quelque chose de trop marqué parce que la tête des sourcils c'est là en fait où les poils sont naturellement les plus clairs, c'est là où il y en a moins. Et ensuite je continue de maquiller le sourcil en l'épaississant légèrement, en comblant là où il faut combler. Je fais pareil de l'autre côté et c'est là où c'est un peu plus compliqué pour moi parce qu'il faut que j'arrive à apporter une symétrie entre les deux. Et comme ils sont pas du tout symétriques à la base, bah, c'est on va dire le plus contraignant. Après, sincèrement, je me fais jamais vraiment toujours les mêmes sourcils. Bah, pour moi, l'important c'est qu'il y ait une forme qui ressemble entre les deux. Mais si c'est pas symétrique au poil de cul près, j'ai envie de vous dire, je m'en fiche complètement parce que de toute façon, on n'est pas symétrique. Le principal, c'est l'ensemble. Une fois que j'ai fait mes sourcils, j'aime bien passer au blush. Oui, ça n'a pas vraiment de logique, mais j'aime bien voir tout de suite l'aspect un petit peu bonne mine que je recherche en fait très vite quand je me maquille. Et en ce moment, je suis en train de tester et je crois que j'aime bien un nouveau blush de chez Iconic London. C'est le Kissed by the Sun. Là, c'est la couleur Playtime et vous voyez, il est vraiment très joli. Et je l'aime bien parce qu'en fait, il a un aspect un petit peu glow, un petit peu highlighter. Donc je prélève avec un pinceau blush et je l'applique directement sur le haut de mes pommettes.
Et vous voyez comme il est très très joli. Mais par contre, si vous avez la peau qui bronze facilement, si vous êtes mat de peau, métisse, juste incroyable sur vous. Ah, je l'ai fait tomber. Heureusement, j'ai mis un tapis, sinon il se serait tout cassé. C'est bon. Et ensuite, je prends un autre pinceau et je dégrade ce blush, je le fonds. Et ensuite, j'aime bien, certaines d'entre vous, vous me dites, tu as attrapé un coup de soleil. Non, pas du tout. Je le mets sur mon nez, comme ceci, parce que j'aime bien, ça relie. Et même si ça fait un effet coup de soleil, et bah écoutez, moi j'aime bien. On dirait justement que je reviens un petit peu de vacances, quoi. J'en mets un petit peu sur le front, au niveau de l'ovale du visage, pour que ça fasse pas blush uniquement posé ici. Et ensuite, j'aime bien structurer un petit peu plus avec un blush de chez Kiko qui n'existe plus, donc je suis navrée de vous le présenter, mais c'est celui que j'utilise tous les jours. C'est le Powerful Love, le Falling in Mauve, c'était la collection limitée pour la Saint-Valentin. Avec le même pinceau blush, je prends ce bois de rose absolument magnifique et je le mets à la base en fait du blush, comme si je me faisais un contouring finalement. Et ça vient structurer un tout petit peu plus ce blush. Bon, ensuite, si vous n'avez pas remarqué, j'aime beaucoup le blush. Hein. C'est vrai que je mise plus sur le blush que sur le maquillage des yeux en général. C'est vraiment quelque chose que j'adore. Et une fois que c'est fait, j'enchaîne avec une poudre bronzante de chez Illamasqua. C'est celle-ci, c'est la Glean Light. J'utilise le même pinceau blush, en fait, exactement le même. Je me prends pas la tête, au moins ça se mélange, c'est très bien. Et je fais surtout le haut de mon front, qui est très grand, donc je cherche à l'équilibrer. Et ensuite, je structure l'ovale de mon visage parce que j'ai l'ovale qui a tendance à se relâcher petit à petit et c'est quelque chose que j'aime bien faire. Donc quand vous faites ça, faites-le bien sur l'os et pas non plus trop haut. Sinon, vous risqueriez de faire une barbe, ça sera pas joli du tout. Et surtout, pour éviter l'effet barbe, encore une fois, dégradez-le vers le cou. Ça permettra de ne pas faire de démarcation. Et en ce moment, j'en mets pas forcément dans le creux de mes joues. Ça dépend des jours si je recherche quelque chose de sophistiqué ou non. Mais en ce moment, je le fais pas vraiment. Et un petit peu sous le bout du nez pour le remonter un petit peu, mais aussi pour réduire un petit peu l'espace entre le dessous de mon nez et le haut de ma bouche, parce que c'est toujours cette zone-là qui a tendance à s'agrandir quand on vieillit. Et de ce fait, je réduis un petit peu l'espace pour créer une petite illusion d'optique. On passe maintenant aux yeux et j'ai une petite astuce à vous montrer, je pense qu'elle va vous plaire. Il s'agit d'une astuce pour la taille line, vous savez, le fait de maquiller la muqueuse sous les cils. Bien souvent, vous nous dites est-ce que vous avez un bon crayon, etc. Parce que dès que je me fais cette technique, ça transfère sur la muqueuse du bas. Et bah écoutez, oui, j'en ai vu une récemment, je l'ai essayée et elle est vraiment pas mal du tout. Ça vient de la youtubeuse Alexandra Annelé, je pense que ça se dit comme ça. Donc en fait, vous prenez votre crayon noir ou marron brun, waterproof bien sûr de préférence, et vous allez prélever de la matière avec un petit pinceau de ce style, un petit pinceau yeux. Donc ici c'est un de la marque Jessup Beauty. Vous prélevez directement sur le bout du pinceau, et vous voyez ça fonctionne, hein. On a la matière. Et une fois que vous avez fait ça, vous soulevez du coup la ligne et vous allez maquiller uniquement la base de vos cils. Vous n'êtes pas en fait obligé de maquiller toute la muqueuse. Concentrez-vous vraiment sur la base des cils parce que c'est ça finalement qui nous intéresse, c'est pour donner plus de volume aux cils, c'est pour réduire une muqueuse qui est trop apparente si c'est le cas, ou pour faire un eyeliner hyper discret. Personnellement, à chaque fois que je me fais cette technique avec un crayon, j'ai l'œil qui pleure. Et là, c'est beaucoup moins le cas. Alors ça me chatouille un peu, mais on n'est pas sur les larmes quoi. Mais là déjà, je pense que vous pouvez voir la différence entre les deux. Et comme vous pouvez constater, ça n'a pas transféré. Ou si ça transfère, c'est vraiment peu. Non, là, ça n'a pas transféré. Après, ça dépend bien sûr de la qualité de votre crayon. Mais ça va beaucoup moins transférer que quand on applique le crayon directement. Ou pas du tout, suivant la qualité de votre crayon aussi. Et c'est une technique qui est aussi judicieuse si vous avez des lentilles. Parce que du coup, là, vous mettez vraiment pas beaucoup de produits, c'est vous appliquez juste une petite ombre finalement. Et ça va du coup éviter que ça se mette sur vos lentilles, ça fasse des fils dedans, etc. Une fois que ça c'est fait, petit recourbe-cils comme d'habitude. Ça, c'est systématique chez moi. Je le fais tout le temps. C'est vraiment pas difficile. Enfin, je sais que ça peut faire peur comme ça. Mais je vous avais fait une vidéo sur les astuces mascara. Je vous explique comment utiliser cette machine qui s'apparente visuellement à une machine de torture.
Or, ce n'est vraiment pas le cas du tout. La seule chose vraiment importante, c'est que votre bande de plastique ici soit nickel. Si elle commence à se creuser, vous la changez immédiatement. Sinon, vous risqueriez de vous couper les cils et je pense que vous m'en voudriez si je ne l'avais pas dit avant. Donc voilà, attention. Ensuite, au niveau de mes paupières, je vais appliquer un fard que vous êtes beaucoup à me demander à chaque fois que je le porte. Vous me dites, c'est quoi le fard que tu portes? Il s'agit du pigment Turbo Magic de la marque Constance Carole. Donc ça, c'est un produit que vous pouvez trouver sur le site de chez Maki Beauty. Ça regroupe vraiment des produits pas chers du tout. Alicia, elle a fait pas mal de commandes chez eux et c'est elle qui m'a donné celui-ci, je le trouve absolument formidable. Je l'applique toujours au doigt, je le prélève de cette manière. Faut faire attention parce que c'est un produit qui a tendance à chuter et surtout que là, j'ai pas encore poudré mon teint. Voilà, faites attention, sinon vous vous retrouvez avec des paillettes. Par contre, ce qui est bien, c'est que j'ai pas poudré mes paupières ici, du coup ça va bien accrocher le pigment directement. C'est un peu mon fard finalement qui va poudrer ma paupière. Je l'applique sur l'ensemble de la paupière mobile. Vous voyez, ça va très très vite au doigt. Et ensuite, je dégrade un petit peu vers le haut et j'estompe avec mon petit doigt. Je fais pareil sur l'autre œil, mais vous voyez, c'est vraiment du beurre quoi, hein. Ça s'applique tout seul. Une fois que ça c'est fait, j'utilise un crayon marron brun de la marque Daniel Sandler. Donc c'est un crayon que j'aime bien parce qu'en fait il est rétractable de cette manière, pas besoin de le tailler, pas besoin d'avoir de taille crayon, c'est très pratique. Il est marron brun. Je prends un pinceau pour les yeux de ce type, il est assez épais mais il convient bien pour ce que je veux faire. Et je maquille en fait l'extérieur du ras de cils. Je le fais un petit peu épais pour équilibrer ma paupière mobile. Je prends ce pinceau et je dégrade ce crayon vers la paupière mobile. Vous voyez, je vais vraiment vers l'intérieur et ensuite je l'étire légèrement. Donc ça c'est le premier jet. Je réintensifie un petit peu plus au niveau du ras pour vraiment donner cet effet d'œil un petit peu en amande. Et ensuite, plus ça avance vers le milieu, plus ça s'affine. Je regarde en face de moi et je fais légèrement le ras de cils inférieur, mais vous voyez, je ne vais pas jusqu'au bout. Et je dégrade de nouveau avec le même pinceau de l'extérieur vers l'intérieur. Et ensuite, je repars d'ici et j'étire légèrement en oblique en suivant finalement cette direction, aile du nez, coin externe de l'œil, que du sourcil. Et ensuite, je vais appliquer une ombre vraiment très rapidement. Donc ici, c'est le blush So Top de la marque NYX. Vous l'avez vu passer souvent avec moi. Donc pour ça, je prends un pinceau hyper souple, fluffy de ce style, toujours de chez Jessup Beauty. Je prélève un petit peu de matière. J'enlève pas mal d'excédents parce que c'est un fard qui est quand même pas mal pigmenté. Je regarde en face de moi et je viens juste maquiller la structure. Je dépose juste un voile en fait pour équilibrer le fait d'avoir une grande paupière mobile. Ça peut être intéressant si vous avez des paupières creuses comme moi, si vous avez une grande paupière fixe, pardon je dis paupière mobile mais c'était paupière fixe, ou si vous avez des paupières tombantes mais que vous avez envie de les relever légèrement. Et vous voyez la différence entre les deux. J'ai juste déposé un voile, j'ai pris un pinceau qui dégrade, je floute et c'est terminé. Et ensuite, le tant attendu mascara parce que c'est lui qui va donner le résultat. Sans surprise, le télescopique de L'Oréal. On ne change pas une équipe qui gagne. Il fait tout de suite le résultat. La brosse est fine. Voilà. Et vous voyez, enfin vraiment ce mascara, il est incroyable. Non mais disons-le. Et ensuite, j'en mets un tout petit peu sur les cils inférieurs. Ensuite, je vais mettre un crayon beige au niveau du ras de cils. Alors, c'est pas quelque chose que je fais systématiquement, mais aujourd'hui, je trouve que, je sais pas, j'ai les yeux qui sont un petit peu rougis, un petit peu fatigués. Du coup, quand c'est le cas, j'hésite pas à utiliser un crayon beige pour redonner un petit peu d'éclat. Vous voyez la différence? Tout de suite, ça réveille un petit peu plus les yeux. Ça enlève ce côté rougi fatigué. Et ensuite, pour la bouche, soit je ne fais rien du tout, j'applique à nouveau du Labello, soit j'utilise, pareil, la collection qui n'existe plus chez Kiko est toujours dans les mêmes couleurs. Donc c'était le Powerful Love, c'était un duo lip gloss et rouge à lèvres avec une très jolie couleur. Vous voyez, c'est naturel. Dès qu'on applique donc soit le côté rouge à lèvres, soit le côté gloss, soit les deux, c'est vraiment très joli. Souvent le côté gloss parce que c'est vrai que ça donne une petite couleur immédiate, très naturelle et qui donne bonne mine. Ou si je veux faire un aspect un petit peu plus maquillé, les nouveaux vinyles de chez Maybelline, ils sont super bien. Alors attention, vous les secouez bien en amont. Si vous avez appliqué un baume gras, etc., n'hésitez pas à le retirer parce que sinon les deux ensemble, ça ne va pas tenir. Et j'applique ce rouge à lèvres sur la lèvre inférieure en premier et ensuite j'applique ce rouge à lèvres sur la lèvre supérieure et avec l'embout du rouge à lèvres, je dessine le contour de mes lèvres en prenant soin de partir de la commissure vers le cœur de la bouche pour apporter un aspect plus pulpé à ma bouche. Et une fois que vous avez fini de l'appliquer,
Il faut laisser sécher quand même un petit moment, enfin un petit moment. Vous n'êtes pas obligé d'attendre 1 heure non plus statique comme ça, bien évidemment. Mais si vous avez envie de boire un coup d'eau ou de vapoter ou quoi, bah vous attendez du coup, parce que sinon ça partira. Et petite astuce pour éviter d'en avoir sur les dents, voilà, comme ça on est sûr de ne pas avoir mauvaise surprise. Alors oui, c'est pas sexy, on est d'accord, et faites attention à avoir les doigts bien propres aussi, hein. Voilà, je dis ça, je dis rien. Maintenant que le maquillage est quasiment terminé, c'est maintenant je vais décider si oui ou non je poudre le teint. Alors comme vous voyez, je brille pas non plus des masses, enfin c'est un fond de teint mat, hein, celui que j'ai appliqué, mais il n'est pas non plus trop mat, c'est-à-dire que je suis pas non plus figée, ça fait pas un aspect poudreux, ça fait un aspect brillant naturel. Ceci dit, je trouve que la zone T brille quand même un petit peu, donc je vais prendre ma bonne vieille houppette qui est complètement déformée. Ne me demandez pas la référence, elle n'existe plus. C'est une de mes chez Make Up Forever, qui n'a plus de forme ni rien. Mais je prends une houppette justement pour assurer la longue tenue au niveau de ma zone T. Donc ce que je fais, c'est que j'ai mis un peu de poudre dans le couvercle, toujours avec la By Terry. Je prélève de cette manière et je squeeze. Alors ça, c'est un truc qu'on voit passer partout comme une astuce en ce moment, alors que... bon, non, c'est pas... Enfin, oui, c'est une astuce, mais comme si c'était une nouveauté. Mais nous, on l'a toujours dit qu'il fallait squeezer, comme ça. Il faut l'intégrer, la poudre à la houppette. C'est pas nouveau. On le savait, nous. Alors, du coup, la zone T, donc le menton, surtout le menton, un petit peu au-dessus de la bouche, un peu plus au niveau du nez, parce que c'est toujours cette zone-là qui a tendance à briller. J'en reprends, je resqueeze, et surtout au niveau du front. En fait, ça permet de contrôler un petit peu plus la brillance, mais je ne vais pas poudrer le reste parce que j'aime cet effet brillant, en fait, cet effet un petit peu glow, bonne mine, bonne santé. Je vais poudrer un tout petit peu autour du nez, voilà, pas plus, et très très légèrement avec un pinceau fluffy au niveau du dessous d'œil. Alors, à savoir que là, je suis assez impressionnée, enfin, à chaque fois, je me dis la même chose. Bah, l'anti-cerne n'a pas migré du tout dans mes petites rides et mes petites ridules, il n'y a rien, et ça, je pense que c'est grâce au sérum de chez By Terry, parce que normalement, avant que j'utilise ce contour d'œil, il avait tendance à migrer un petit peu, on lisse un coup et ciao quoi. Et là, bah, non mais c'est incroyable, ça n'a pas migré, je ne sais pas si vous voyez, mais non, vous ne voyez rien. Mais bon, moi je le vois, ça n'a pas migré, c'est assez fou. Bon, je tapote quand même une dernière fois, et je vais vraiment passer un léger voile, mais léger, voilà, tout petit peu, comme ça, pas plus. C'est juste pour enlever un petit peu la brillance. Mais sincèrement, si je n'avais pas voulu poudrer, ça n'aurait pas été un souci. Et voilà, une fois coiffée et coiffée, on va dire lissée, les cheveux. Et si on regardait ce que ça donne à la lumière du jour, regardez, j'ai un super outil qui peut ouvrir mes stores directement. Non mais ça c'est le luxe. Je vais éteindre les lumières, chose que je peux faire également avec mon téléphone et ça c'est assez formidable. Donc on va éteindre celle-ci et on va éteindre celle-ci, voilà. Donc voilà, j'ai baissé la luminosité des réglages de la caméra et voilà ce que ça donne en lumière du jour. Donc vous voyez, ça fait une ambiance complètement différente. On peut constater que mes cernes ressortent beaucoup plus à la lumière du jour. C'est vrai que les lumières artificielles ont tendance à lisser cette partie-là, mais pareil, à ce niveau-là, bon, il n'y a pas de miracle non plus, hein. On a un cerne creux, on va pas non plus changer le volume. Donc effectivement, on voit un peu plus la texture de la peau. Je me demande si c'est toujours un peu trop lumineux. Je vais baisser encore. Voilà, là, vous voyez mieux. Ouais, voilà. Là, ça vous donne une idée un peu plus concrète de ce que ça donne. Donc là, on va dire que c'est le résultat. Si vous me croisez dans la rue à contre-jour, et ben ça donnera ça. Dans tous les cas, c'est vrai qu'avec Alicia, on veut de plus en plus vous montrer en lumière du jour ce que ça donne parce que c'est hyper important que vous le voyez parce que c'est vrai que les lumières artificielles, ça change quand même la donne, ça améliore beaucoup de choses, même si on n'utilise pas du tout de filtre. Et en tout cas, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez du fait qu'on fasse ça, si vous aimez ou pas. Dans tous les cas, que ce soit lumière artificielle ou lumière naturelle, j'espère que ce maquillage signature vous aura plu. J'espère qu'il pourra peut-être vous inspirer. J'espère aussi que les techniques que je vous ai montrées pourra peut-être vous aider à améliorer votre propre maquillage. Bien que vous l'avez vu, je suis passée par des techniques très simples, vraiment celles que j'utilise moi au quotidien, sans prise de tête. Et ah oui, et rien à voir aussi, vous avez vu, la déco a un petit peu changé, mais c'est pas encore fini, d'accord? Là, on est en phase de test, on sait pas trop, il me manque de la déco, il me manque des plantes, il me manque plein de choses, mais vous avez une idée de l'ambiance que je veux. On voit le bureau derrière, personnellement, ça me perturbe pas, j'aime bien. Ça fait un petit peu un espace genre coworking, professionnel, je sais pas trop, mais voilà, c'est en cours. N'hésitez pas déjà à me dire un petit peu ce que vous en pensez. Si vous me dites que c'est moche, je vais peut-être pleurer, mais je m'en remets
j'arrêterai, voilà. Bon allez, j'arrête mon blabla, n'oubliez pas aussi de vous abonner à notre compte Instagram si ce n'est pas déjà fait. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao!